et je travaille à l'Office français de la biodiversité. Et je suis dans une direction nationale qui appuie les politiques publiques en matière de biodiversité. Je suis basé à Montpellier. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler de 3 types de milieux. Le milieu marin, les milieux plus liés à aquatiques, d'eau douce, et puis les milieux terrestres. Dans ces 3 cas, un milieu en libre évolution, c'est un milieu dans lequel les processus d'abord hydrosédimentaires s'expriment pleinement, ne sont pas contraints par des aménagements humains ou par des activités humaines qui interviennent fortement sur les fonds marins, le trait de côte, les rivières. Donc c'est des activités soit qui mettent des ouvrages, soit qui, par des curages de rivières, du rassemblement du trait de côte, ou des activités aussi sur les fonds marins, de dragage, de clapage, de pêche de fond, exercent une trop grosse pression. Donc sur cette base hydrosédimentaire, un peu libérée, s'exprime ensuite une succession de flore ou de faune, par exemple dans les fonds marins, de faune fixée, fragile à ces activités, de flore, des flores qui vont petit à petit aller vers un climax forestier, ou pour les milieux les plus contraints, des climax non forestiers, mais en tout cas la flore se réinstalle progressivement, et la faune associée à cette flore-là, des sols jusqu'aux plus grands mammifères ou les plus grands prédateurs, se met en place progressivement. Donc que ce soit en milieu marin, cycle ensemble de la chaîne trophique, en milieu aquatique ou en milieu terrestre. Alors moi je travaille à l'Office français de la biodiversité, donc c'est une structure, c'est un établissement public de l'État qui a un rôle de connaissance, de police, de mobilisation d'acteurs, d'appui aux politiques publiques. Et le sujet de la libre évolution n'est pas un sujet si tant pris en charge dans les politiques de protection de la nature. Il y a de fait des espaces en libre évolution, parce que c'est des secteurs où il y a peu d'activité en mer, parce que c'est des secteurs où les cours d'eau, les traits de côte sont libérés, où il y a des espaces de déprise agricole où il y a libre évolution. Mais ce n'est pas un processus qui est vraiment porté dans les politiques de protection de la nature, dont je suis en charge, dont l'organisme est en charge, l'appui aux politiques. Et donc on accompagne assez peu les acteurs, les collectivités qui gèrent des cours d'eau, qui gèrent des milieux naturels, le monde marin ou les gestionnaires. Ça reste encore un petit peu minoritaire, donc notre structure elle a un rôle d'appui aux politiques publiques pour peut-être mieux prendre en compte ces espaces en libre évolution dans les politiques, par exemple sur les aires protégées, la stratégie biodiversité, les espèces. On peut accompagner par nos centres de ressources les professionnels de la biodiversité, les gestionnaires d'aires protégées, par de la formation. On peut repérer aussi des initiatives un peu pilotes ou des réseaux un peu pilotes. Évidemment, je pense à celui de Normandie, aussi celui en Aura, en région Aura. Donc il y a des réseaux déjà, donc on peut repérer et mettre en réseau ces différentes initiatives. On peut aussi travailler sur la connaissance par des systèmes de recherche, de partenariats de recherche, d'indicateurs, de collecte d'informations sur la libre évolution, de partage de cette information, à la fois sur l'état du milieu, les pressions, ou les réponses qu'on peut apporter pour mieux mettre en place des libres évolutions. Donc, à travers ces différents types d'organismes, je pense que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, mon organisme a déjà commencé à s'en saisir un petit peu. Il manque un petit peu une doctrine d'ensemble et puis une vraie stratégie, si ça devient une politique importante aussi au niveau de la France. Mais en tout cas, nous, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup avec toutes ces composantes. Oui, alors j'ai un souvenir, alors moi je suis plutôt littoral et marin, mais j'ai un souvenir quand même dans le parc, alors c'est le parc naturel régional, l'équivalent de Somiedo, qui est dans les Asturies espagnoles, je crois, qui est au sud de la ville d'Oviedos. Et j'avais fait avec un ami un bivouac, une randonnée. Et j'ai eu un sentiment un peu étrange de plénitude. Alors c'est un espace, c'est vraiment ambiance parc régional comme on les trouve en France, avec des habitats, de l'activité agropastorale, mais aussi au milieu, le long des rivières, dès que ça montait un petit peu, dans les bois, à travers des traces, des indices, donc à la fois végétaux, donc beaucoup d'arbres morts, des systèmes un peu justement d'enfrichement, des facteurs d'enfrichement, des traces d'ours assez facilement visibles, des épreintes de loutres, des traces de loups sur les crêtes. Un sentiment de plénitude, c'est à la fois une émotion naturaliste de voir ces traces-là, mais aussi esthétique, mais aussi, on va dire, presque physiologique de ressenti.
D'ailleurs, je me suis dit, est-ce que j'ai ma place en tant qu'être humain avec mes gros bâtons, mes grosses chaussures de rando, mais j'ai un sentiment d'entrer dans quelque chose d'à peu près complet. Donc pour moi, c'est un sentiment assez fort, esthétique, émotionnel, sensible.